Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour notre atelier de cet après-midi. Alors, vous allez avoir un atelier plutôt pratico-pratique avec nous. Alors, je me présente, Isabelle Terrien et ma collègue Linda O'Connell. Nous sommes des conseillères pédagogiques du récit à l'éducation préscolaire. Alors, Linda, tu es là? Bien sûr que je suis là. Voilà, bon après-midi, bonjour tout le monde. Bon Alors, atelier. merci. Vous avez un lien ici, un code QR, mais je vais vous le remettre à la fin. Et puis, c'est sûr qu'avec la journée du numérique, vous allez avoir accès à la présentation sans problème. Donc, on va y aller tout de suite parce qu'on a juste 1 heure et puis c'est pas très long pour ce qu'on veut faire avec vous aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, nous sommes les conseillères pédagogiques du récit à l'éducation préscolaire. Si vous ne nous connaissez pas encore, vous pouvez aller sur notre site pour connaître tout ce qu'on fait déjà. Puis, ben, vous pouvez nous contacter. Vous allez avoir des liens à la fin. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de créer un livre sur Pages. Pages, c'est une application gratuite qui est disponible directement quand vous achetez un iPad. Fait que on s'est dit que ça serait bien que vous puissiez utiliser cette application-là, la connaître comme il faut, puis pourquoi pas l'appliquer dans la vie de tous les jours dans votre classe de maternelle ou peut-être qu'il y en a qui sont de la première année, deuxième année. Donc, c'est une application très conviviale et polyvalente. Puis, c'est un bon modèle qui permet d'appliquer des notions apprises dans d'autres outils aussi. Donc, à la fin de la présentation, on va quand même vous proposer d'autres alternatives pour créer vos livres. Vous en connaissez peut-être déjà, mais on va vous en présenter quelques-unes quand même succinctement. Alors, pour commencer, j'espère que vous avez avec vous une tablette. On vous propose d'expérimenter en même temps que la présentation sur votre tablette. Par contre, je vous ai dit que c'est une formation, nous, on avait prévu pour 1 h 30, qui va durer seulement 1 heure. Puis, je parle vite aussi. Donc, si jamais vous voyez que je vais trop vite, que vous vous perdez, j'aimerais ça que vous ne paniquiez pas. Tout est dans la formation, c'est comme un tutoriel, hein, donc vous pourrez retourner plus tard pour revoir ce que vous avez manqué. On s'est dit que vous pourriez quand même faire des mains sur les touches, même si on est à distance, mais on n'est pas là pour circuler entre les tables, hein, pour voir si tout va bien derrière votre petite épaule. Donc, puis le chat n'est pas facile à gérer non plus. Donc, j'espère que vous ne débarquerez pas, puis vous allez rester avec nous quand même pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec cette application-là ou une autre application de création de livres. Oui, Donc, si vous voulez, Isabelle, oui, oui, Isabelle, je voulais juste te dire oui, que vas-y. justement, là, les gens, s'ils veulent poser des questions aussi, ils ont un endroit là, Oui, sur le site. Donc, ils ont juste à écrire leurs questions, puis moi, je vais m'occuper là, de leur répondre, là. Ben, je vais t'interrompre pour répondre, ou sinon, si on n'a pas le temps, on va leur répondre après parce que les gens doivent mettre leur adresse courriel, donc qu'ils ne soient pas inquiets. On va leur répondre par courriel. D'accord? parfait, parfait. Donc, oui, dans la première diapo que vous voyez, je vous explique comment rechercher l'application qui est dans votre iPad. Il y en a sûrement qui savent déjà comment faire. Si vous ne le savez pas, vous glissez votre doigt de haut en bas sur votre écran et puis vous cherchez, vous allez avoir l'onglet Rechercher, puis vous écrivez Pages. Et là, vous allez voir le petit icône de Pages qui est jaune orangé avec un crayon. Vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes dans Pages, vous faites créer un nouveau document. Alors, j'espère que ça va. Je continue, Linda, tu penses? Oui, oui, vas-y. OK. Ensuite, on peut aller dans choisir un livre vierge. Nous, on vous propose un livre paysage parce qu'après, sur l'écran, ça se présente bien sur un ordinateur. Mais c'est sûr que vous pouvez choisir d'autres formats. Donc, si vous voulez bien le faire, vous pouvez choisir un format paysage. Et là, quand vous allez avoir fait ça, donc je vais le faire un peu avec vous en même temps, vous pouvez modifier le titre et l'auteur. Et on vous montre au numéro 5 comment modifier le texte, centrer, changer la couleur, la grandeur du texte. En fait, si vous voyez, regardez bien sur votre application ou sur ma diapositive, il y a un petit pinceau en haut. Et puis, quand vous pesez sur le pinceau, vous avez un onglet qui s'ouvre avec 3 choix, style, texte ou disposition. Donc là, on irait dans texte, puis on pourrait changer les, faire des modifications sur notre écriture pour notre page couverture. Je continue. J'espère que ça va, le rythme. Est-ce qu'il y a des gens qui
qui se manifestent dans le chat, Linda? Ça va, tu Non, penses? pas encore, parce que là, je pense qu'on est trop au début, là. Fait qu'il faut OK, que ils faut sont que tu bonnes, ils avances sont un peu. bonnes. Oui, OK. c'est ça. Il faut leur laisser le temps de créer le livre. Ouais, OK. Donc, vous pouvez effacer des pages. Ils vous donnent des pages. Je ne sais pas c'est quoi l'écriture, Linda, du C'est Lorraine du Ipsum, latin. là? Du C'est du latin. latin. Ah, c'est ça, j'ai pas fait mes cours de latin. Donc, c'est du latin, c'est juste pour faire des exemples qu'on vous donne souvent dans des applications comme ça. Donc, vous pourriez les supprimer et pour ce faire, vous pouvez appuyer quelques secondes sur les pages de côté qui vous dérangent et puis un menu contextuel va apparaître et vous faites supprimer. Donc, la magie du iPad, c'est souvent d'essayer de cliquer quelque part, hein, puis de laisser son doigt un petit peu, puis on voit apparaître souvent des menus. Ça en est un exemple. Après, je vous propose d'ajouter une page en appuyant sur le plus et en choisissant un modèle vierge, pas un autre avec du latin. Tu penses que je peux continuer? Oui, vas-y, avance. Donc, je voulais juste faire un petit rappel quand on va se promener sur cette application-là, qu'il y a toujours moyen de reculer en arrière, hein. Avec les petits, on dit le bonhomme oups. Donc, la flèche qui recule en arrière, elle est en haut à gauche dans votre écran. Et puis, sinon, vous pouvez aussi cliquer sur l'objet que vous venez d'installer ou de dessiner. Cliquez encore avec votre doigt en pesant un petit peu, puis vous allez avoir votre onglet contextuel qui va apparaître, votre menu contextuel, excusez-moi, et vous allez avoir le choix de supprimer l'objet que vous venez de faire. Donc, ce sont deux mots magiques, là, deux endroits magiques à expliquer aux enfants parce qu'ils ont tendance à vouloir prendre l'efface puis tout effacer. Puis nous, on veut leur faire comprendre que non, on veut juste effacer la dernière fonction réalisée. Donc, il y a un moyen, c'est le petit bonhomme oups ou la flèche oups qui va en arrière. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir nos différents types de livres? Alors, voilà. Pourquoi c'est tout noir tout d'un coup? Voilà. On voit bien, c'est beau. Oups, c'est vos sortes de livres, mais OK, c'est bon. Donc, j'imagine que vous en connaissez plusieurs sortes d'albums, mais on va passer vite pour les voir avec vous. Alors, il y aurait l'album narratif. L'album narratif, ça met en évidence un récit, un conte, une histoire. C'est accompagné d'illustrations. C'est habituellement une œuvre de fiction. Donc, vous en avez beaucoup dans la classe, hein, vous en connaissez beaucoup. Il en existe aussi en ligne qui peuvent être gratuits. Par exemple, on va vous mettre les liens à la fin, mais sur le site de childrensbooksforever.com, vous pouvez lire l'histoire avec les élèves en ligne sur votre TNI. Par exemple, on est allé chercher l'album Quelle porcherie. C'est un petit cochon qui se sent qui est le seul qui est propre dans la famille. Puis il décide un arc-en-ciel. Alors, on trouvait que c'était d'actualité ces temps-ci. Et puis, il veut faire nettoyer la maison par ses parents. Donc, quand vous allez en ligne, vous pouvez l'écouter avec eux. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est maintenant qu'on aurait présenté ce livre-là aux élèves, on pourrait leur faire créer un album d'arc-en-ciel. Puis comment on leur ferait faire sur Pages? Bien, simplement, on pourrait leur demander de dessiner chacun leur arc-en-ciel. Donc, on prête la tablette à un élève, chacun son tour, ou chaque élève crée son petit livre d'une page, ou on crée un livre sur une tablette en prêtant la tablette à chaque élève qui s'ajoute une page, comme vous avez fait tout à l'heure. Vous vous rappelez comment ajouter une page. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment leur demander de dessiner. Bien, à côté du petit pinceau, il y avait un plus. Puis quand on appuie sur le plus, bien, on voit apparaître encore d'autres onglets en dessous, d'autres menus. Et on irait à le menu avec les petites images. Que tu irais avec le menu pour Et là, dessiner, Isabelle. oui, Oui, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Parce que là, ma flèche est comme disparue en arrière. Donc, plus et Et là, dans dessiner. le plus, c'est ça. On a C'est le ça. menu C'est avec juste le que je voulais dessin. que vous m'assuriez je voulais vous assurer que vous n'étiez pas dans les petits onglets en haut là, avec les images. Je sais pas, est-ce que tu vois ma flèche quand je me promène Oui, sur mon. je vois OK, ta flèche, c'est c'est ça. ça. Bon, ben, c'était le dernier ici pour les images et on a le numéro 3, dessin.
Donc, si on se met dans Dessin, tout de suite, on voit apparaître le menu qu'on voit ici. Là. Puis là, si vous donnez ça aux enfants, ils vont être capables de bien jouer avec ça, puis de se débrouiller, là, de changer les couleurs, tout ça. Et je vous laisse expérimenter un petit peu. Il faut dire que dans cette présentation-ci, c'est que le livre est un prétexte pour utiliser les outils qui sont proposés dans Pages. Alors, on va voir différents types de livres, mais on va voir aussi différents outils pour que les élèves évoluent aussi tout au long là, de notre utilisation de Pages. Donc, ils vont apprendre à utiliser les différents outils de l'application. Fait que là, on commence par la base, par les outils de dessin. Mm. Ce sont des outils qu'on retrouve souvent dans d'autres applications de Apple qui ressemblent. Là. Des fois, juste pour faire une modification sur une photo, on va apparaître ce genre de, de menu-là. Donc, ils Oui. vont le connaître après. Oui. Là, il y a quelqu'un qui demandait de répéter le nom de l'application, c'est Pages. P-A-G-E-S, c'est une application qui est incluse dans la tablette. Donc, quand vous achetez une tablette, vous avez l'application Pages, ou si encore vous achetez un ordinateur Mac, aussi vous l'avez. Mais il y a des différences entre l'application qui est sur la tablette et l'application qui est sur l'ordinateur. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de l'utiliser avec les petits, là, avec la tablette, surtout que les tablettes sont de plus en plus présentes en classe puis à la maison. Donc, c'est pour ça, comme c'est une application qui est gratuite, qui est intégrée à la tablette, alors et qui a un très grand potentiel. Donc, c'est intéressant comme application à utiliser, là. C'est bon. Je pense qu'on Oui, peut passer à la prochaine. oui. Alors, on vous présentait un autre album narratif qui était Si on jouait à dessiner. Celui-là, on l'a trouvé sur le site de Storyweaver. Alors, vous inquiétez pas, à la fin, on a tous les liens, puis vous allez avoir la présentation, vous allez avoir juste à cliquer sur les liens, soit dans cette page-ci, quand on vous en reparle, vous allez arriver directement à la page de Storyweaver. Puis là, vous avez des choix de livres, d'albums. Puis nous, on avait choisi celui-là parce qu'on pouvait dessiner. Donc, je vous propose maintenant de travailler les outils de dessin de forme plutôt que juste le crayon. Donc, si vous retournez dans le plus, comme tout à l'heure, et au lieu de prendre les petites photos qui étaient à droite, vous prenez l'onglet des formes standards. Après ça, vous allez les voir. En dessous de ma flèche mauve, là, vous avez le standard. Dessus, vous allez avoir toutes les formes de base que vous connaissez. Vous allez pouvoir aller dans la page puis glisser votre souris pour la faire apparaître et la grossir de la grandeur que vous voulez. Puis ensuite, pas votre souris, vous, c'est votre doigt, excusez-moi, vous êtes sur une tablette. Et ensuite, si vous voulez changer la couleur de la forme, vous allez dans l'onglet pinceau, puis vous allez avoir accès aux couleurs de remplissage. Isabelle, après, tu pourrais préciser comment ajouter une page pour le prochain type de livre, parce que je pense qu'il y en a qui ont manqué pour l'ajout d'une page, parce que oui, quand on clique sur une page, on peut la dupliquer. Ça peut être intéressant quand on veut reproduire, disons qu'on a une page avec un personnage et tout ça, puis qu'on voudrait garder le même personnage, par exemple, dans une histoire, on pourrait très bien dupliquer notre page, mais quand on veut ajouter une page vierge, comment on fait? Alors, on a juste à aller je peux retourner en arrière. Je l'avais montré ici. C'est ici, hein, je pense. Ici, il y a le plus en bas qui est plus page. Je ne peux pas partager mon iPad, là, mais est-ce que tu penses que ça répond à la question? Oui, il faut juste que la personne, c'est ça, qu'elle clique sur sa page puis qu'elle voit en bas qu'il y a une autre, le petit plus, là. Oui. En fait, il faut qu'elle soit dans les onglets ici, là, à côté de documents. Il faut que ça soit bien avec ses petites pages sur les côtés. Si elle n'a plus ses petites pages sur les côtés, c'est pour ça qu'elle ne verrait pas ce qui se passe. Oui. Donc, je reviens.
Donc, juste à côté de documents, là, vous avez comme un petit rectangle là, qui est comme divisé comme un peu en deux. Bien, cliquez là-dessus, puis vous allez pouvoir voir le plus en bas. C'est pour ça que peut-être que vous ne voyez pas le plus dans le bas. J'ai mon pointeur, là, je l'encercle ici, le petit plus en Plus, bas. oui. Puis, oups, j'ai accroché quelque chose. Puis, comme tu dis, il faut être ici dans les documents, à côté de documents pour bien voir. Oui. Donc, comme je vous disais, à chaque fois qu'on vous, ben, je ne l'ai peut-être pas dit, à chaque fois qu'on vous présente un type d'album, on vous a mis des liens intéressants. Par exemple, quelle porcherie, le lien pour aller le chercher sur Children's Library. On vous a mis des activités en lien avec soit l'album en général, soit cet album-là, par exemple, Dessine-moi un arc-en-ciel sur notre site à nous. On vous a mis un lien vers une trousse qu'on aime beaucoup, les trousses littéraires numériques pour éveiller le plaisir de lire. C'est J'enseigne avec la littérature jeunesse qui avait créé ça. Et puis, vous envoyez un extrait ici. Là, elle avait justement fait soumis des idées d'activités avec l'album des petits cochons. Puis, ce sont des activités à vivre à la maison. Donc, en temps de confinement, c'est super intéressant. Ce sont des idées très simples que les parents pourraient vivre à la maison après avoir écouté l'histoire. Donc, il y en a 9 comme ça, petites histoires et qui sont à leur premier cycle. On avait d'autres idées du genre. Donc, quand vous allez avoir la présentation, vous pourrez cliquer sur les liens pour bien les voir. Je passe à un autre type d'album, ce serait l'imagier. Alors, vous connaissez sûrement l'imagier. C'est un regroupement de photos, dessins représentant des objets, des animaux, bon, etc., avec le mot qui le caractérise. Cela permet aux enfants de prendre conscience du monde qui les entoure. Alors, c'est assez vieux, hein, comme des imagiers, là, ça existe depuis longtemps, longtemps, puis même avant les albums, hein, il y avait beaucoup d'imagiers quand on était jeunes, nous aussi. Donc, ça serait le fun de pouvoir créer un imagier avec des élèves sur une application de livres comme Pages. Ça serait simple. Alors ici, on en a trouvé une dans un album, un site qui s'appelle Littérature jeunesse libre, qui est aussi, vous permet aussi d'avoir accès à des livres gratuits. Là, c'était mon premier imagier des animaux. Donc, vous avez des images d'animaux. Donc, vous pourriez présenter ça aux élèves, celui-là, puis plus d'autres. Puis après ça, vous pourriez leur proposer de créer eux-mêmes leur imagier. Donc, on a déjà appris, on leur aurait déjà montré comment mettre des formes, comment dessiner. Bien là, on pourrait leur enseigner comment écrire un mot, puis aller chercher une image. Alors, est-ce que vous êtes prête pour aller un petit peu plus loin? Donc, je vous propose, de choisir l'onglet ici du petit plus, d'aller comme tout à l'heure dans Standard. Vous voyez apparaître les formes, mais vous n'aviez peut-être pas remarqué qu'il y avait le mot texte. Alors, je vais reprendre mon pointeur ici. Il y avait le mot texte. Donc, ça va vous permettre d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir écrire le mot, ou l'enfant va écrire le mot qu'il va recopier d'un mot étiquette. Donc, ici. Puis après, s'il veut faire des changements dans son texte, on va le mettre plus gros ou changer les couleurs, bien, on revient à notre pinceau, puis on peut avoir des formats de texte différents. Et troisièmement, si vous voulez ajouter une image, vous choisissez l'onglet toujours dans le plus. On revient dans le plus. On était dans le pinceau pour changer les couleurs. On revient dans le plus et on va chercher l'onglet des petites images, des petites photos. Et on va chercher photos ou vidéos qu'on voudrait ajouter. Et là, il va aller dans l'iPad chercher les dessins ou les photos qui sont déjà là. Donc, ça serait bien que les photos avant. Par exemple, si vous faites l'imagie des objets de la classe, bien, ils auraient pris en photo tous les objets de la classe, puis ils iraient chercher facilement avec. Puis ça, c'est un genre, ce tutoriel-là, vous pourriez le présenter en TNI devant vos élèves, leur montrer comment faire, puis il y aurait toutes les captures d'écran ici qui pourraient les aider.
Est-ce On qu'on pourrait s'entend? aussi Oui, On pourrait aussi leur faire un petit, procédurier aussi, une petite démarche pour dire numéro un, tu t'en vas cliquer ici, le numéro ouais. 2, tu t'en vas là pour écrire ton texte. Bon, ensuite 3, tu cliques sur, les images. Il y a encore quelqu'un qui me demande, quel est le nom de l'application. L'application, c'est Pages, Pages. Alors et à la fin, vous allez avoir accès à la présentation, vous allez avoir le lien pour télécharger la présentation et tout ça. Donc, là, il y avait quelqu'un aussi qui voulait savoir comment écrire du texte. Donc, on a répondu à cette question-là. Donc, alors voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui demande aussi si je n'ai pas une tablette avec Pages, qu'est-ce que je peux utiliser? Mais à la fin, on va vous proposer aussi d'autres applications. Alors, si des gens ont d'autres types de tablettes, bien, vous pourrez aussi utiliser là, d'autres applications pour faire le livre, mais vous avez quand même là, l'idée d'une progression, comment on peut faire cheminer nos élèves et y aller graduellement pour introduire des outils pour qu'ils puissent à maîtriser une application, peu importe, même si c'est un autre type d'application. Et puis, vous avez tous les liens aussi vers les livres qu'on vous donne qui sont gratuits et que vous pouvez utiliser, là, qui sont des prétextes pour amener les enfants à utiliser, à exploiter les technologies. Ouais. C'est beau, Isabelle, tu peux continuer. Donc, les sites à consulter, vous allez avoir des imagiers en ligne, vous allez avoir des idées d'enseignantes qui ont déjà créé des imagiers. Donc, ça peut être des liens intéressants à aller consulter. Je continue. On a un autre type de livre qui pourrait être le documentaire. Alors, des fois, on dit on va faire créer vos enfants, puis on en fait un dans l'année, mais on se rend compte qu'on pourrait en faire plusieurs types de livres différents. Donc, c'est pour ça qu'on vous en présente plusieurs. Le documentaire, bien, vous vous doutez que c'est un ouvrage de référence sur un sujet donné. Puis, c'est à la maternelle, bien, on va se fier beaucoup à l'image avec un petit texte, hein. Donc, on en a quand même beaucoup, puis de plusieurs types, puis il y en a même en ligne gratuit. Alors, sur le site de Storyplay, ou sur les T-Books sur YouTube, on a trouvé une vie de girafe. Donc, si vous allez sur, je vous disais qu'il y a un bonus sur le site de Storyplay, il va y avoir accès à des jeux puis des activités en lien avec l'album. Donc, ça nous parle, je trouvais ça amusant parce que ça nous parle des girafes, mais de façon intéressante, pas juste linéaire, là, pas juste informative. Il y a quand même des petits trucs intéressants, amusants pour les enfants. Donc, par exemple, ça serait une vie de girafe. Alors, si on se fie à un documentaire, ben moi, je vous proposais de continuer notre album en se faisant une autre page, mais on pourrait la dupliquer, la page de l'imagier, pour lui ajouter un son. Donc, si on veut reprendre notre page qu'on avait tantôt avec notre image qu'on était allé chercher, puis là, qu'on voulait lui rajouter des informations comme son nom, bien, à la place d'en refaire une nouvelle, comme tu disais, on a moyen de dupliquer la page. Alors, au lieu d'aller chercher le petit plus en bas pour faire une nouvelle page, on clique, on met notre doigt sur la page. Je vais reprendre mon pointeur. On met notre doigt sur la page un petit peu. Puis là, il va y avoir le menu contextualisé qui va s'ouvrir. Puis au lieu de l'effacer comme tout à l'heure, ben là, on va la dupliquer. Donc, on va avoir une deuxième page identique. On va pouvoir ajouter des informations sur cette page-là. Et ce qu'on vous proposait, c'est d'aller au-delà du documentaire livre habituel, c'est de créer un documentaire avec du son. Ça pourrait apporter une nouvelle dimension, puis faire plaisir aux enfants, puis à ceux qui vont l'écouter aussi. Donc, on vous complique un petit peu votre tâche après-midi. Là, on rajoute l'enregistrement audio. Alors, pour ce faire, on va dans le plus. Toujours avec nos petites photos ici. Alors, au lieu d'aller ajouter une photo ou une vidéo, on l'avait déjà fait tantôt, on va aller enregistrer l'audio. Donc, quand vous allez cliquer sur enregistrer l'audio, vous allez voir apparaître un petit onglet et le mot enregistrer. Donc, c'est aussi simple que ça. On clique dessus et puis ça va peut-être vous permettre d'enregistrer. Je vais vous laisser le faire. Pendant que les gens essaient, font quelques essais, il y a une question on nous demande si c'est possible d'utiliser des images directement du web. Oui, bien sûr, c'est possible d'aller en chercher. Il faut bien sûr que votre tablette soit connectée sur le réseau, là, mais on peut aller chercher aussi des images qui sont à l'externe de votre tablette ou encore, mais vous les importez sur votre tablette, vous les placez dans la bibliothèque, surtout si c'est des images que vous voulez faire utiliser par les enfants, mais c'est peut-être mieux, vous, de les faire venir avant, de les placer
votre bibliothèque de photos pour qu'ensuite les enfants puissent les intégrer. C'est Voilà. exactement ce que je pensais, Linda, parce qu'on se rappelle que nous, on était à la maternelle et ils Oui, sont difficile oui. ça va être de la difficulté à aller chercher les images, aussi, d'écrire les mots puis tout ça, fait que ça serait plus simple que l'enseignante les ait sélectionnés avant puis les ait importés. Oui. Donc Il y a on enregistre quelqu'un oui, oui, il y a quelqu'un d'autre aussi qui veut savoir si c'est possible aussi sur ordinateur. Oui, l'application aussi existe. Pages existe aussi pour les ordinateurs Mac, mais il y a des fonctions qui ne sont pas là, qui sont sur la tablette. Ce ne sont pas exactement toutes les mêmes fonctions là, qui sont sur un et sur l'autre. Il y a des petites différences. Moi, j'aime mieux travailler sur Pages avec les élèves sur la tablette qu'à l'ordinateur, mais c'est bien aussi, là. C'est sûr que si vous avez un ordinateur PC, là, vous n'avez pas l'application Pages, mais on sait qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui ont des tablettes iPad en classe ou à la maison. Là, beaucoup de familles ont des iPads. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette application-là parce qu'elle est très populaire. ouais, puis le fait qu'elle est intégrée dans le iPad, ça vous permet de pouvoir commencer dès demain, de ne pas avoir à demander à votre CSS de vous installer une application quelconque. Donc, je ne vous ai pas dit la dernière étape, mais vous l'avez peut-être compris, soit en lisant le PowerPoint ou en faisant votre expérimentation. Alors, à la fin, quand vous avez enregistré votre son qui il est à votre goût, vous faites insérer et vous allez obtenir une petite icône comme ça de son que vous pouvez déplacer dans la page et placer où vous voulez. C'est bon? Oui, il y en a une autre question aussi. Il y a Oui. quelqu'un qui dit, j'aimerais ça voir l'application puis le faire en même temps que vous. Mais dans le fonctionnement actuel comme c'est là, on ne peut pas partager plusieurs écrans. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter la présentation. Et par la présentation, ben, on a quand même plusieurs pages écran là, pour que vous puissiez suivre et avoir des repères. Puis ensuite, après ça aussi, à tête reposée, vous allez pouvoir retourner dans votre application, reprendre la présentation et bien regarder les menus pour refaire là, ce que Isabelle fait devant vous. Là. C'est sûr qu'en Mhm. une heure, là, on n'a pas beaucoup de temps et on ne peut pas basculer d'un écran à un autre de toute façon. De la façon que c'est organisé aussi, là, on ne peut pas basculer sur plusieurs écrans. Là. Alors, c'est pour ça aussi, même comme le clavardage est dans un autre type de plateforme. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas non plus le répondre au clavardage dans Zoom parce que la présentation est dans Zoom, mais vos questions sont sur une autre plateforme. Là. Donc, c'est exceptionnel. Ceux qui ont commencé avec nous dès le début, peut-être que vous avez votre iPad avec vous, puis vous testez en même temps que moi, c'est ce que j'espère. Mais il y en a sûrement qui n'ont pas pu se rendre jusque-là. Mais comme vous allez avoir accès c'est ça, comme tu dis, à la présentation, Pascal, je pense que vous allez pouvoir avoir comme un Linda? tutoriel ce que j'ai dit. Oui, Linda. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'ai dit OK. OK. Et Donc, puis, oui. Isabelle aussi, on avait une autre question. Est-ce qu'on peut limiter les outils accessibles? Il y a des enfants qui vont toucher partout. Non, on ne peut pas vraiment limiter les outils. Mais tu sais Non. que des fois, moi, ce que j'aimais bien faire aussi avec les enfants, c'est que quand on leur présente des fois un nouveau produit, c'est oui, toucher à tout, aller voir partout, les laisser voir un petit peu, essayer des choses et tout ça. Et puis après, on se concentre sur les outils puis on y va progressivement. Parce que c'est normal aussi que quand c'est nouveau, que les enfants sont attirés aussi puis ils veulent toucher à tout. Et il y en a aussi qui ont beaucoup de difficultés à se contrôler. On est là aussi à la maternelle pour éduquer et tout ça. Donc, mais c'est un peu normal, surtout quand l'application elle est jolie, qu'il y a des images, qu'il y a des couleurs et tout ça, c'est très attirant. Mais il n'y a pas moyen de limiter les outils. Mais on y va après, on les laisse explorer, on les laisse jouer après et ensuite on se concentre vraiment sur ce qu'on veut passer comme message puis quels outils on veut que les enfants utilisent pour réussir la tâche demandée. Des fois, c'est eux qui nous en montrent, hein, parce qu'ils trouvent Aussi, plus vite que nous autres. aussi. Donc, je vous ai des sites à consulter pour les albums documentaires qui pourraient être intéressants pour vous. Je passe au chiffrier qui a l'air très simple, mais qui est une belle activité pour des élèves de 4 ans, 5 ans. Donc, c'est un ouvrage où apparaît habituellement un chiffre accompagné une illustration complémentaire, mais c'est une bonne façon de les faire compter. Moi, j'en avais fait dans ma classe, puis j'avais bien aimé. Alors, on place les chiffres en ordre croissant, comme on place les abécédaires dans l'ordre de l'alphabet. Donc, on vous en a trouvé aussi sur Littérature jeunesse libre. Donc, ce sont des albums libres de droit que vous pouvez présenter
présenter sur votre TNI ou à travers votre ordinateur si vous faites de l'enseignement à distance. On leur démontre des chiffriers, puis après, on peut leur proposer, bien, pourquoi on ne ferait pas nous-mêmes notre chiffrier. Donc, on peut aller sur l'application ensuite, puis retourner dans Texte pour écrire un chiffre. Là, comme on faisait un chiffrier, bien moi, je voulais grossir le chiffre, donc je vous ai mis comment aller dans la taille ici pour grossir, l'agrandir. Donc, je vais reprendre mon pointeur. Donc, ici, j'étais dans plus. Après ça, j'étais dans les petites formes, mais je suis allée dans texte, comme tout à l'heure. Hein? Après que j'ai écrit mon chiffre, Isabelle, oui, pendant que oui, tu veux-tu remontrer pour le texte, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a demandé c'est où déjà pour écrire le texte? d'accord, je remontre. Alors, plus. Et après, il y a des onglets qui nous compliquent un petit peu les choses. Donc, on doit trouver l'onglet avec les formes géométriques et le mot standard, pas géométrie, pas objet, le premier mot standard. Et là, on voit le mot texte. Mais des fois, en classe, on peut les orienter, les amener jusque-là, jusqu'à la page texte, puis on leur redonne la tablette, puis on dit, va écrire ton texte, va écrire ton chiffre, puis reviens me voir. Tu sais, on peut en faire une partie du travail aussi pour eux. Puis après ça, ils nous regardent aussi, puis ils nous voient aller. Des fois, eux, ils comprennent mieux les petits dessins. Hein, ils assimilent. Nous, on cherche des mots hein, souvent. Puis eux, ils assimilent, ils voient bien les petits logos, puis les petits dessins, puis ils comprennent le chemin plus vite que nous, des fois. Et après, pour le changer, ben, on retourne dans le pinceau. On s'assure qu'on est dans texte. Et là, on peut changer la couleur du texte, on peut changer la grandeur du texte. Après ça, ben, on resterait encore dans le même onglet avec nos formes géométriques, mais au lieu de standard, on avance un petit peu. On va voir géométrie, objet, puis après, on va voir animaux. Parce que là, je voulais faire un dénombrement d'animaux, mais je vais en voir d'autres après nature, plein de types de dessins qui sont déjà là, donc ils sont faciles à utiliser. Pas besoin d'aller dans une galerie d'images. Ce sont déjà des logos ou des icônes qui sont là. Donc, je vous proposais d'aller dans Animaux, choisir un animal. Puis après, quand vous l'avez choisi, vous le glissez sur votre page. Puis après, ben, si vous voulez cliquer dessus, ben, apparaît encore notre petit menu contextualisé. Et puis là, vous pourriez faire copier et après, vous vous placez ailleurs dans votre page et vous refaites votre doigt un petit bout de temps. Puis là, vous faites coller. Vous allez avoir une maman lapine qui va avoir plein de petits lapereaux. Vous pouvez aussi utiliser, quand vous cliquez sur l'image, vous allez voir apparaître des petits points autour. Avec vos deux doigts, vous pouvez faire agrandir ou rapetisser l'objet. Donc, c'est un autre truc avec l'iPad avec nos faire changer. Est-ce que tu penses que ça va, Linda? Oui, ça va. Il y a quelqu'un qui disait c'est parfait, nous sommes capables d'explorer en même temps que la présentation. Ah, c'est Alors, parfait. super, c'est Super. gentil de le dire. Oui, Parce oui. que vous êtes loin pour nous, là. Oui, c'est ça, On on ne ne vous voit voit pas, pas du on ne peut pas tout. circuler, mais voilà, on sent qu'au moins il y a quelqu'un qui nous offre du réconfort et qui nous dit oui, je suis capable de suivre en même temps. Tant Parfait. mieux, tant mieux. Oui. Si Il vous y a n'êtes pas quelqu'un capable, ne vous inquiétez pas, tout est là. Vous pourrez le refaire à tête reposée, une journée après. pédagogique, là. Après, c'est ça. Ouais. Puis sinon aussi, s'il y a quelque chose qui ne va pas, à la fin aussi, vous allez avoir notre adresse courriel pour communiquer avec nous. Il y a quelqu'un qui demande comment partager aux parents, mais on va y venir vers la fin. Oui. Ouais. Là, on est en train d'explorer les outils de l'application et oui, on va arriver à la fin quand on a fini un livre. Comment on fait pour partager tout ça? Alors, vous avez vu que je vous ai mis des liens vers des sites avec des chiffriers intéressants. On est rendu à un autre album que vous connaissez bien, l'abécédaire. C'est un support visuel qui présente l'ensemble d'un alphabet, souvent dans l'ordre alphabétique, le tout suivi de un ou plusieurs mots commençant par la lettre désignée. Donc, moi, je ne commencerai pas ça en début d'année, mais des fois, on peut le faire aussi en cours d'année. Hein, on le prépare à chaque fois qu'on voit une nouvelle
lettre on se trouve un mot, on va rentrer dans notre abécédaire, on peut garder. Oui. Alors, les enfants Puis, peuvent le dessiner, on le prend en photo ou bien ils peuvent le dessiner directement sur l'application de Pages ou sur la tablette. Tu voulais mais rajouter quelque chose? oui, ben, les abécédaires aussi, moi, je trouve ça bien pour différentes thématiques. Tu sais, on peut en faire un sur les fruits et les légumes, puis 2, 3 mois plus tard, on peut en faire un autre sur un moyen de transport. Mais je trouve que quand on a une thématique pour notre abécédaire, tu sais, ça lui donne beaucoup de sens. Et puis, c'est une formule aussi intéressante pour réinvestir aussi dans ce modèle de type-là, puis de réinvestir les outils qu'on a appris, puis de voir bon, maintenant que j'en fais un deuxième ou un troisième abécédaire, je suis beaucoup plus à l'aise parce que plus les enfants vont manipuler l'application, plus ils vont être à l'aise, plus vous allez voir quand ils vont pincer les images, les agrandir, les réduire, aller dans le menu, changer les couleurs et tout ça. Alors, plus on le fait, plus ça va être intégré. Voilà. Voilà, on n'avait pas trouvé d'abécédaire en ligne. Alors, on en a trouvé un sur YouTube, l'alphabet de Pop, mais vous en avez sûrement des tonnes dans votre classe que vous pouvez lire aux élèves avant. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais changer de page. Voilà. Donc, vous avez des sites à consulter. Donc, on ne vous fera pas faire un abécédaire aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais vous comprenez que vous pourriez refaire un peu comme comme le chiffrier, hein, ajouter une grande lettre de l'alphabet, puis les enfants dessinent à côté, puis rajoutent un texte, un mot. Oui, il y a quelqu'un qui nous envoie des beaux commentaires, qui nous dit que ça va bien, bravo et tout ça. Et quelqu'un qui veut savoir, est-ce que c'est un atelier juste pour l'éducation préscolaire? C'est sûr, madame, peut-être que vous avez manqué au début, mais nous, on est les deux conseillères pédagogiques du Récit national à l'éducation préscolaire. Donc, par leur titre, oui, c'est un atelier pour le préscolaire, mais ce n'est pas exclusif à l'éducation préscolaire, bien que tout ait été pensé pour les petits. Mais on sait très bien qu'il y a des gens aussi du premier cycle du primaire qui sont là aussi, qui sont présents. Et c'est à vous à adapter pour, vous avez la base, vous avez les différents types de livres, les liens, les outils. Et vous, ben, vous allez plus loin parce que vos petits, si vous êtes au premier cycle, vont devenir des lecteurs, des scripteurs, ce qu'ils ne sont pas à l'éducation préscolaire. Donc, c'est à vous à faire l'adaptation, mais c'est un atelier qui peut très bien aussi, c'est très pertinent aussi pour le premier cycle du primaire. Ouais. Puis pourquoi pas les grands qui écriraient un livre Oui, pour les petits, hein? aussi, Ouais, aussi. fait que tous les enfants peuvent, même les grands, peuvent s'habituer avec Pages puis créer des beaux livres. Oui. Je ne sais pas pourquoi mon image de l'album sans texte n'est pas apparue, mais la définition est rendue. Alors, ce n'est pas réservé seulement aux non-lecteurs, hein, ça vient à la mode un petit peu, les livres sans texte, ça revient, puis on en parle de plus en plus en éducation. Donc, on en a trouvé aussi sur le site de littérature jeunesse libre. Alors, on comprend tout de suite que c'est des enfants qui se coupent les cheveux sans permission. Donc, ça dit une histoire sans texte pleine de malice et de grabuge. Donc, ça peut être amusant. Donc, je vous ai mis d'autres sites à consulter pour des albums, des suggestions d'albums sans texte. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en, en visioconférence ou à l'ordinateur qu'on va pas, on va délaisser le vrai livre papier, hein. Donc, vous avez des suggestions d'albums sans texte. Ça peut être votre mise en situation pour en créer, pour que les enfants en créent après sur la tablette. Et pourquoi pas, pourquoi pas faire un livre de recettes, un recueil de chansons, un album photo. Alors, vous avez des liens, par exemple, la salade de fruits, c'est déjà un album tout fait. Vous avez le lien pour aller à ce livre-là. Puis, l'album photo, vous avez un lien vers des outils collaboratifs pour en créer un. Donc, Ben, Isabelle, tu vois, suite à mon dernier commentaire, on a beaucoup de bons commentaires qui nous disent, ben, on a des enseignantes dans notre atelier qui sont en première année, il y en a qui sont en déficience intellectuelle légère, il y en a d'autres qui sont en adaptation scolaire, il y a des gens qui nous disent, ah oui, c'est vraiment adaptable facilement pour les premières années. Et puis, donc, il y a même quelqu'un qui dit qu'il l'utilise à l'éducation des adultes, là. Donc, wow, alors, super. on voit que c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser là, de 5 à 77 ans. Oui, c'est bon. Donc, voici des réponses à certaines questions que tu as eues, hein. Après ça, on veut le Oui, publier, on veut le partager, c'est sûr, avec les parents. Donc, on veut l'exporter. Donc, je vous ai mis, je vais reprendre mon petit pointeur. Donc, ici,
dans les 3 petits points en haut, vous allez ouvrir un menu et puis vous allez choisir Exporter. Là, on va vous demander dans quel format vous voulez l'exporter. Bien, vous commencez peut-être à connaître les formats. Hein. PDF, c'est quelque chose qui est non modifiable. Là. Quand on veut donner quelque chose à quelqu'un puis on ne veut pas qu'il change, bon, on lui met en PDF. Word, vous connaissez depuis des lustres sûrement. Le premier que vous avez connu, c'est sûrement un fichier Word. Fait que nous, on trouve que c'est moins intéressant parce que et le son ne se rendra pas nécessairement ou pas autant qu'on voudrait. Celui qu'on vous recommande vraiment, c'est de l'exporter en format EPUB. Ça ressemble à un vrai livre. Ça va ressembler à un livre dont on peut tourner les pages, puis on va pouvoir aller cliquer sur les petits liens qu'on avait rajoutés quand on a rajouté du son ou si on a rajouté une vidéo qu'on ne vous a pas montré, mais que vous imaginez qui est possible. Donc, ça va ressembler plus à un livre. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous partagez en EPUB et puis vous allez pouvoir avoir un lien. Oh non, je ne l'ai pas mis. Ça va vous donner un lien que vous pouvez copier et envoyer par courriel aux parents. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé, tu penses, de se créer un lien? En tout cas, on a des très bons commentaires, Isabelle, là, puis, Oui, bon. alors et puis il y a quelqu'un qui demande: «Est-ce qu'on peut, partager cette présentation-là?» Mais à la fin, vous allez avoir un code QR. Fait que vous pouvez très bien donner le code QR à quelqu'un d'autre. Je sais aussi que sur le site du ministère, le lien pour les présentations sont là, vous pouvez les télécharger, donc oui. Mais vous savez qu'à toutes les fois aussi que vous partagez quelque chose, l'idéal aussi, c'est de donner les sources. Mais quand, la présentation, elle est sur, Google Présentation, donc avec le lien que vous allez avoir, vous pouvez très bien donner le lien à la personne et qui, elle, va se rendre sur le web et va regarder la présentation. Là, Non, vous c'est leur très dites de venir accessible. nous voir au congrès de la EPQ en Il y a ça ligne. aussi. On va le faire pendant 1 heure et demie plutôt qu'1 heure. Oui, il y a ça aussi. On va faire moins vite. Je vais aussi faire un petit aparté sur le modèle Pages. Quand on vous demande si vous voulez l'extraire en format Pages, ça vous permet de faire un livre modèle puis de le partager ou de le garder pour une année, les autres années. Donc, mais pour ça, pour que la personne puisse le voir après, il faut qu'elle ait Pages aussi. Donc, il faut qu'elle ait soit une tablette. Donc, c'est plus pour vous que vous le partagez en Pages. Je continue. Donc, Oui. c'est ça. Dans vos questions, vous vouliez d'autres ressources pour créer des livres. Alors, vous connaissez peut-être depuis cette année Book Creator. On en a entendu beaucoup parler. Alors, vous avez sur notre site du Récit Presco, vous avez des informations. On vous dit que c'est une version gratuite qui permet de créer un seul livre, mais vous pouvez l'effacer puis en créer un autre après. On a une application qu'on aime beaucoup, Linda et moi, qui s'appelle My Storybook. Alors là aussi, sur notre site, quand vous allez sur la présentation, vous voyez, il y a une petite main qui apparaît, fait que vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver directement sur notre site. Mais si on a le temps, tantôt, on pourrait aller se promener sur le site aussi pour vous montrer où trouver ça. Là. C'est une mine d'or, notre site de ressources, là, vous pouvez aller voir. Et puis, on vous présente ces deux applications-là. Il y en a une qui est gratuite de base, puis l'autre qui est payante. Alors, celle gratuite, elle vous permet quand même de faire 2 livres. Et moi, j'aimais beaucoup Shadow Puppet Edu. La version Edu est gratuite. Ça permet de créer des livres aussi très facilement. C'est notre application sur iPad. Quand vous allez aller voir sur le site du récit, vous allez voir si elles sont disponibles seulement sur Apple ou si elles sont aussi disponibles sur Android. Donc, vous avez des liens directement pour aller les télécharger. Si elles sont disponibles dans les 2 plateformes, on vous met les liens. Il y a aussi une façon de faire des livres, c'est Keynote. Keynote, c'est aussi une application incluse dans votre iPad ou sur votre ordinateur Mac. Vous avez aussi des informations sur notre site. Et puis, c'est un peu comme un PowerPoint, mais on sait qu'avec un PowerPoint, on peut créer des diapositives et après ça, les faire avancer un peu comme un livre. Donc, ça peut être une façon facile de créer des livres. J'ai Mais ça découvert peut être aussi, oui. aussi, Isabelle, aussi, ça peut être intéressant aussi de réinvestir. On a fait des choses dans Pages et comme ça ressemble, Keynote et Pages se Mhm. ressemblent beaucoup. Donc, c'est intéressant pour le réinvestissement aussi de voir ce que les enfants ont appris. Puis après ça, on ouvre une application
différente, mais qui est quand même semblable et de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils reconnaissent, où sont leurs repères et qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est juste que dans les modèles aussi, comme Keynote, c'est un logiciel de présentation, dans les modèles aussi qui sont intégrés, bien, Keynote va toujours offrir des choix de modèles pour faire des présentations à la base. Tandis que Pages, bien, vous avez des modèles d'affiches, des modèles de cartes, des modèles aussi pour créer des livres. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé Pages plutôt que Keynote, mais on aurait très bien pu aussi utiliser Keynote. Mhm. Puis j'ai découvert un site qui s'appelle ScriptJab. C'est un site web, puis aussi une application iPad. C'est canadien. Puis ce que ça apportait de différent, c'est créé par des universitaires qui ont décidé, qui voulaient favoriser l'apprentissage de différentes langues. Puis on peut créer des livres dans différentes langues, puis ils sont publiés sur leur site Internet. Donc on peut aller en lire, puis on peut en créer. J'ai pensé que pour une classe d'accueil, ça pourrait toujours être le fun. On pourrait, par exemple, se créer un livre avec tous les bonjours dans la langue de chacun des enfants, puis ils pourraient partager ça avec leur famille, puis trouver ça bien intéressant. Oui. Et il y a le site Canva, qui est un site web. C'est la version de base est gratuite, puis la version complète pour les enseignants est gratuite. Si vous dites que vous êtes enseignant, si vous donnez votre adresse courriel de travail, puis que vous dites que vous êtes enseignant, vous devriez avoir accès ou sinon, des fois, ils nous demandent une petite preuve, là. Vous pouvez vérifier. Donc, c'est un site où on peut créer des affiches. J'aime bien pour créer des affiches, mais on peut aussi créer des livres. Oui. On a aussi une question disant que si, admettons, vous avez manqué un bout ou si vous êtes obligé de quitter et que vous ne pouvez pas avoir la fin, inquiétez-vous pas. Toutes ces présentations-là aussi vont être sur le site du ministère. Vous allez pouvoir les revoir après, là. Donc, puis il y a des gens aussi qui disent que ça leur donne beaucoup d'idées là, pour, même tantôt, tu parlais là, des livres qu'on pouvait faire dans d'autres langues. Bon, ben il y a des enseignantes aussi qui nous disent, ben moi, en anglais aussi, ça m'offre tellement de possibilités. Alors, que ce soit pour des plus jeunes, des plus vieux, différents Ben types oui. d'élèves. Alors, même en classe d'anglais aussi, c'est parfait pour créer des premiers livres et tout ça. Et puis, notre visuel aussi, là, comment a été fait le visuel des titres dans le document présenté, non, ça ne vient pas de Pages parce qu'il y en a qui la trouvent bien mignonne, la Ah! présentation avec les petits, on dirait des petits collants, là. Alors, non, c'est un modèle qu'on a pris ailleurs. Vous allez voir à la fin Oui, de la on a les présentation, de toute crédits à la façon, fin. les Mmh. crédits là, pour la présentation. Mais non, ce n'est pas un modèle de livre de Pages. Donc, vous avez aussi des sites à consulter, comment créer un livre numérique de Carrefour Éducation. Je ne sais pas si vous connaissiez Livre ouvert. Avant, ça s'appelait Livre ouvert. Maintenant, ça s'appelle Constellation. C'est vraiment un endroit pratique. C'est Éducation Québec qui fait ça. Vous tapez le titre d'un album, puis vous voyez s'ils ont créé des activités, des suggestions d'activités en lien avec cet album-là. Ils vont vous faire un petit résumé. Donc, ça peut être une place très intéressante pour faire des recherches. Des histoires lues en ligne ou des livres numériques gratuits, on vous les avait répertoriés sur notre site du récit. Des albums en maternelle, j'utilise beaucoup. Moi, c'est français, mais c'est classé par thème. Donc, j'aime beaucoup. Si je cherche un album sur un thème, je vais dans Album. Puis, je regarde qu'est-ce qu'ils proposent. Des fois, on ne les a pas au Québec, mais souvent, on les a. Ça, les petits maudits, c'est pas beau quand je le dis, mais quand on lit, ça paraît moins. Alors, c'est un blog de littérature jeunesse super intéressant. Et puis, j'espère que vous connaissez. J'enseigne avec la littérature jeunesse. C'est un site, c'est aussi une page Facebook. Donc, c'est un endroit à connaître. Alors, ici, il y avait des lectures aussi euh, euh, sur l'utilisateur de Pages. Si vous trouvez que notre tutoriel n'est pas assez complet, vous avez un guide d'utilisateur de Pages. Vous avez l'introduction à la création d'un livre, j'avais passé là, dans Pages sur iPad. Et puis, l'album en classe, c'est un texte que j'ai trouvé dans la formation générale des jeunes du ministère de l'Éducation. Et puis, je vous ai remis encore les trousses littéraires. Là, quand je vous en ai parlé tantôt, il y avait 9 trousses là, vraiment géniales pour les parents, pour vous et ou pour les parents, avec 9 livres et leurs idées d'activités qui sont là. Il y a des groupes Facebook à suivre. Si vous êtes sur Facebook, je vous recommande notre site, notre groupe à nous, le groupe du récit à l'éducation préscolaire. Aussitôt qu'on a des nouvelles importantes, on vous les transmet là plus rapidement qu'avec notre infolette. J'enseigne avec la littérature jeunesse, puis il y en a d'autres comme ça là, qui en sont intéressantes.
Voilà. Alors, voilà, vous avez les crédits ici de la présentation. C'était SlidesGo qui fait ça. Ce sont des présentations gratuites qu'on peut télécharger sur euh, notre ordinateur, puis on crée à travers ça. Et puis, ben, surtout pour nous joindre, ben, c'est récit préscolaire à csdm.qc.ca. Vous pouvez parler à Linda ou à moi. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous aider si vous avez des Oui. questions. On a encore une question, Isabelle. Il y a quelqu'un Oui. qui demande pour voir, peut-on changer la couleur des formes ou des animaux? Elle ne trouvait pas la personne. Tu sais, quand on était dans les formes, là, peut-être si tu pouvais revenir à ta diapo pour montrer, parce que oui, les animaux qui sont là, les arbres, on a la catégorie nature, animaux, formes et tout ça. Bien sûr que la couleur se change, là. Alors, Isabelle, tu vas pouvoir leur montrer. Ici. Donc, créons des formes, c'est ça la question? Oui, ben oui. Ben, les Alors, couleurs, je changer la reprends mon couleur. OK, je reprends mon pointeur. Alors, dans le pinceau ici, vous allez avoir le menu ici des couleurs. Et puis, juste en cliquant sur les couleurs ici, vous allez voir que votre forme va changer. Il faut juste vous assurer que votre forme, elle est sélectionnée avec les petites poignées autour pour savoir laquelle vous êtes en train de changer de couleur. Ouais. Parfait. On a une autre question aussi, les liens pour, tu sais, dans les albums, quand tu as parlé des albums sans texte et tout ça, et tu as dit aussi on pourrait faire des albums photos. Alors, l'album photo, c'est qu'en dessous, si tu reviens sur ta diapo où tu montres ça, euh, il y a un petit lien qui est là. Et là, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et ça va vous amener là, à l'album photo, là. Ici? Oui, c'est voilà. Donc, on va sortir et tout ça. On va arriver Alors, quand ce donc. sont des outils collaboratifs que j'ai trouvé. C'est un article qui vous donne des liens pour créer des albums photos gratuitement. Donc, c'est un album photo collaboratif. Mais vous pouvez le créer vous-même avec vos photos, des photos dans Pages. C'était d'autres idées. C'est bon? Oui. Alors, les commentaires sont très positifs, les gens sont contents. Il y a même quelqu'un qui dit, ben, ça va être parfait pour faire un livre pour les lettres du Père Noël. Oui, c'est vrai que Ouais, c'est une Noël bonne s'en vient. idée. Oui, c'est une très bonne idée. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à obtenir le lien EPUB pour diffuser. Peut-être que tu pourrais reparler de ça. Où est-ce que c'est caché, le lien EPUB? Oui, je vais. Là, je ne suis pas en grand écran, mais oui, voilà. Ça. Ouais. Ici, je Il y a pense. des gens qui ont hâte d'en parler dans leur milieu, de partager ça, bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que l'atelier vous a plu puis que ça répondait à un besoin. Bien sûr, partagez. Ça peut vous donner une idée. Si vous l'utilisez au moins une fois dans votre année scolaire, bien, ce sera déjà ça. Alors, oui. Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de tutoriels sur Internet, sur Pages. Donc, ne vous gênez pas pour prendre toutes ces captures d'écran-là, soit vous faire l'imprimer, la présentation pour vous faire un petit cahier si vous voulez l'avoir à côté de vous ou bien comme nous avec la présentation sur votre ordi et vous expérimentez sur la tablette à côté. Mais comme tu disais, pour les enfants, ça peut être bon pour se créer un petit tutoriel écrit, là. Voilà. Et puis, bon, donc, le EPUB t'a montré où est-ce que c'était avec les 3 petits points. Donc, Mhm. mais tu sais, si on résume, là, les outils qu'on a besoin sont vraiment en haut à droite. Parce qu'un coup que j'ai commencé à créer mon livre, que j'ai mon modèle dans mon document, bien, ce que j'ai besoin, c'est de mon pinceau, de mon plus, où sont cachés beaucoup d'éléments, là. Donc, alors, c'est beaucoup vers la droite, les 3 petits points pour faire le partage. Donc, c'est là. Peut-être, Isabelle, si tu es capable d'aller sur le site Internet, Oui, peut-être, je ne oui. sais pas. Alors, juste pour montrer où sont peut-être juste la page apparente du site, puis où est-ce qu'on peut trouver d'autres informations sur notre site Internet. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais peut-être conclure avec ça. Donc ici, notre formation, elle va être plus donnée avec le ministère, avec la Journée du numérique. Vous allez pouvoir la voir, mais sinon, vous pouvez nous écrire s'il y a quelque chose. Et pour les livres, on a ici dans Pédago, on a des histoires lues en ligne ou livres numériques gratuits qui peuvent être très pratiques pour vous.
Alors, on vous propose comment vous créer un centre d'écoute avec des codes QR, puis votre tablette iPad. On a plein d'histoires lues avec les images, des histoires avec les illustrations, mais sans la narration ou sans les images. Donc, vous allez là, puis nous, on répertorie tout ce qu'on trouve sur Internet, ce qui passe dans les réseaux sociaux. Aussitôt qu'on en voit passer, qu'on n'avait pas, ben, on vous les met ici. Donc, c'est un endroit où vous allez retrouver tout ce que vous cherchez rapidement. Mmh. Puis plusieurs des livres aussi qui sont présentés, Isabelle, si tu veux revenir juste en arrière, dans Pédago, justement, avec les histoires lues, avec les histoires lues en ligne, c'est ça, du numérique gratuit, dans les livres numériques aussi. Alors, ce qu'on a présenté dans les livres aujourd'hui, beaucoup des livres se retrouvent là. Alors, il y a beaucoup de livres gratuits, surtout sur la plateforme aussi, là, si tu descends un petit peu, oui, c'est ça. Donc, dans la bibliothèque aussi du numérique de littérature jeunesse libre, dans Story Weaver de Pradham Books, aussi, tu as beaucoup de liens qui sont là. Il était une histoire, donc des livres qui sont, que vous pouvez télécharger, qui sont gratuits, que vous avez les droits, là, qu'il n'y a vraiment pas d'inquiétude là, à projeter, à utiliser et tout ça. Mmh. Donc, Moi, je voulais remettre peut-être la dernière page. Je crois que oui, j'avais le code QR. Ceux qui sont familiers avec le code QR, si vous voulez rapidement avec votre iPad ou euh, votre téléphone, vous pouvez scanner le code QR avec votre appareil photo, puis vous allez avoir accès tout de suite à la présentation. Vous n'aurez pas besoin d'attendre de voir le ministère. OK. Alors, lorsqu'on prend des photos sur Internet, oui, oui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut faire attention au droit d'auteur. Oui, quand on est sur Internet, bien sûr, quand là, vous allez importer des images dans l'application pour faire travailler les enfants, oui, il faut faire attention au droit d'auteur. Mais Et pour puis, pallier à ça, là, oui, pourquoi pas faire dessiner les enfants? Et ils adorent dessiner toute la journée. Après, vous prenez une photo, puis vous lavez votre image, là. Vous n'êtes pas oui, obligé d'aller la chercher sur Internet. Ils vont oui. la faire pour vous, puis Oui. ça Tu va sais, être ce que les beaucoup enfants plus joli. adorent, c'est dessiner et aussi enregistrer Ouais, leur voix. Enregistrer leur oui. voix et s'écouter, là, ça, c'est vraiment magique pour les enfants. Quand ils s'écoutent les premières fois qu'ils entendent leur voix, là, ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve que ça, c'est un incontournable aussi dans un livre. On les fait progresser, on les fait dessiner, on les fait placer des images, puis après ça, là, on introduit l'enregistrement de la voix. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Comment faire pour grossir le texte que j'écris? Dans votre petit plus, encore une fois, là, où vous aviez du texte, là. Alors, peut-être qu'Isabelle, tu pourrais préciser. Ouais. On était dans les formes, dans le texte. Je reviens comme ça pour être sûre de ne pas me tromper, là. Oui. Juste avant qu'on termine, parce que ça sera pas long que ça va être terminé, peut-être juste conclure avec ça. Puis pendant que tu cherches puis que tu te replaces, je veux remercier tout le monde. J'ai vu des très beaux commentaires. Alors, merci beaucoup là, pour votre participation, puis d'avoir pris le temps de nous écrire un petit mot. En tout cas, je vois que ça répond vraiment à un besoin. Les gens sont très satisfaits, très contents, trouvent ça très pratique. Et, alors, ben, merci beaucoup pour votre participation, même si on ne vous voyait pas, mais quand même, moi, j'avais le plaisir de vous lire, là, de lire vos commentaires, de lire vos questions. Alors, ça a fait aussi que c'était un peu plus dynamique avec toutes les questions que vous avez posées. Donc, merci beaucoup. Alors, Isabelle? Ben, c'est ça, j'ai trouvé ici, là, c'était dans texte. Après ça, ici, je vais prendre mon petit pointeur, là. Alors, dans le pinceau, dans texte, mais il faut que votre texte soit sélectionné, là. Puis après ça, qu'il y ait les petites poignées autour. Après ça, vous pouvez changer la taille ici avec le plus et le moins, là. Moi, j'avais mis 100 points pour que ça soit assez gros. Donc, j'espère que ça répond à sa question. Sinon, on peut nous écrire, il n'y a pas de problème. Oui. Juste peut-être pour conclure, on a parlé qu'on donnait notre présentation un petit peu plus longue, mais c'est à la journée de l'AIPQ, donc le 27 novembre. Alors, voilà pour les gens qui veulent s'inscrire à ce congrès-là. Là, c'est le congrès de l'AIPQ. Voilà. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir. En mars dernier, alors que toutes les écoles étaient fermées, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a réalisé un site exceptionnel pour les élèves, pour les parents et pour les enseignants de tout le Québec, l'École ouverte. Qu'est-ce que ce site? L'École ouverte, c'est une mine de ressources pour élèves, pour parents et pour les enseignants. Quand tu es élève,
qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres sur le site, tu choisis ton niveau scolaire et là, tu as tout un éventail de ressources classées par matière scolaire. Tu choisis ta matière et tu retrouves à ce moment-là plusieurs ressources gratuites qui te permettent d'apprendre le français, les mathématiques, les sciences et toutes les matières scolaires obligatoires. En plus des matières scolaires, il y a aussi plusieurs ressources, par exemple bouger, contribuer aux tâches à la maison, se divertir, bien manger, relaxer, etc. Une mine de ressources pour les élèves, une mine de ressources classées, organisées, validées par des personnes du ministère, des ressources auxquelles tu peux accéder avec ton téléphone cellulaire, avec ta tablette ou avec ton ordinateur. Une mine de ressources pour t'aider à faire l'école à la maison ou une mine de ressources pour t'aider à faire tes devoirs après l'école. L'école ouverte, c'est également un site qui respecte toutes les normes d'accessibilité. Cela veut dire que c'est un site qui est accessible pour tous les élèves en situation de handicap. L'école ouverte, évidemment, c'est un site où toutes les ressources présentes sont entièrement gratuites. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'école ouverte, c'est aussi une mine de ressources pour les parents. On trouve par exemple des fiches pour aider à accompagner son enfant qui apprend à la maison, pour l'aider à faire ses devoirs. On retrouve aussi des fiches pour aider le parent à aider son enfant au niveau de son développement cognitif, de son développement personnel, de son développement affectif. C'est un site aussi qui propose des liens pour les parents pour communiquer peut-être avec des gens qui pourront vous aider à aider votre enfant à faire l'école à la maison. L'école ouverte, c'est également un site de ressources pour les enseignants. Les enseignants peuvent amener les élèves à utiliser les diverses ressources qui sont très faciles d'accès. Encore une fois, comment on fait? On choisit son niveau scolaire, on choisit la matière et toutes les ressources sont présentées de façon vraiment très conviviale. Les enseignants ont également accès à un moteur de recherche, peut-être pour guider les élèves vers certaines ressources particulières. Pour les enseignants, on présente aussi diverses ressources pour les aider à être prêts à faire l'école à la maison. Des fiches de conseils, un lien vers le site des récits, un lien vers beaucoup d'autres sites, par exemple le site de la Télé-Université qui propose des modules gratuits pour aider les enseignants à mieux comprendre comment faire l'école à la maison, l'école à distance. En bref, l'école ouverte, c'est un site gratuit, un site de ressources accessibles, un site où il est facile de s'y retrouver, un site qui est réellement là pour aider élèves, parents et enseignants à apprendre de façon gratuite, à apprendre avec une panoplie de ressources. On y retrouve des milliers de ressources et beaucoup de ressources qui viennent du Québec. Bonne visite.